Il y a un enjeu considérable dans le travail que vous qui avez en charge la formation dans l'entreprise devez conduire avec les personnes qui ont en charge les finances et la gestion. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 40 ans d'histoire qui conduisent à des représentations très faussées de la formation. Ces 40 ans d'histoire, c'est l'histoire de la fiscalité de la formation. La formation, c'est une contribution obligatoire que l'on peut récupérer si on met en place des actions. C'est une charge, c'est un impôt, on peut le récupérer, on doit compiler des dépenses que l'on déclare. Tout cet ensemble législatif a disparu depuis 2015 et la loi du 5 septembre 2018 lui porte le dernier coup en achevant de défiscaliser les plans de formation ou les plans de développement de compétences dans les entreprises. Et donc, le discours sur on va compter nos dépenses, il faut valoriser les salaires pour savoir combien coûte le temps de formation, n'a strictement plus aucun sens aujourd'hui. Plus aucun sens fiscal, plus aucun sens économique, puisque quand un salarié va en formation, il ne coûte pas son salaire, il coûte la perte de valeur ajoutée que l'on a du fait qu'il n'est pas dans une situation de travail et de production, et cette perte-là peut être extrêmement variable, suivant les fonctions et les salariés. Il faudrait procéder à un calcul économique que personne ne fait, et donc la valorisation du salaire était une règle fiscale qui n'a donc pas de réalité économique. Donc il faut sortir de tous ces éléments et repartir sur une autre base, qui serait la suivante. Les contributions formation, le 1% et le 0,68, donc le 1,68 ou 1,23 quand on a moins de 11 salariés, ces sommes-là sont un impôt, ne font pas partie de la formation, il n'y a pas de droit de retour et de récupération, et donc n'ont rien à faire avec la notion de budget formation, de moyens de la formation. Il faut le déconnecter, c'est une charge, un impôt, que l'on paie par ailleurs et qui n'a pas de lien avec l'activité de formation de l'entreprise. Deuxièmement, lorsque l'on met en œuvre des projets de formation, on mobilise différentes ressources. Des ressources humaines, des ressources financières, des ressources en temps, matériel. Bref, on mobilise des ressources de nature différente qui ne peuvent pas se réduire à une notion budgétaire ou à une valorisation en euros. Je vous renvoie sur ce point au module sur l'investissement formation que nous avons vu dans le cadre du plan de développement de compétences. Et donc il est extrêmement important qu'avec la DAF et les gestionnaires ou le contrôle de gestion, il y ait une approche économique de la formation qui ne soit plus par habitude, par défaut d'avoir changé les modes de computation interne ou de reporting interne qui n'a plus aucun rapport avec la fiscalité, qui s'établit sur de nouvelles bases sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Ici, on est dans un domaine où l'expérience et l'habitude est très fortement mauvaise conseillère, et donc à la fonction formation de porter le changement dans ce domaine-là et d'être force de proposition pour avoir un tableau de bord économique de la formation qui soit adapté à la réalité de la production de formation aujourd'hui et qui ne se remettent pas sur les vieux sentiers qui ne mènent nulle part.